Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 8 juillet et nous fêtons Sainte Élisabeth de Portugal. Sainte Élisabeth reçut ce nom à son baptême en souvenir de Sainte Élisabeth de Hongrie, sa tante. À l'âge de 8 ans, elle récitait chaque jour l'office divin et conserva cette pratique jusqu'à sa mort. Elle méprisait le luxe, fuyait les divertissements, soulageait les pauvres, multipliait ses jeûnes et menait une vie vraiment céleste. Toutes les œuvres de piété d'Élisabeth étaient accompagnées de larmes que l'amour faisait monter à son cœur, à ses yeux. Le temps que ses exercices religieux lui laissaient libre, elle aimait à l'employer à l'ornementation des autels ou aux vêtements des pauvres. Élevée sur le trône de Portugal par son mariage avec Denis, roi de ce pays, elle fut d'une patience remarquable dans les épreuves qu'elle eut à subir souvent de la part de son mari, et ne lui montra jamais, en échange de ses procédés injustes, qu'une amabilité croissante, une douceur tout affectueuse et un dévouement sans bornes, qui finirent par triompher de ce cœur rebelle. Élisabeth est célèbre par le don que lui fit le ciel de rétablir la paix entre les princes et les peuples. Peu de saintes ont montré tant de charité pour les membres souffrants de Jésus-Christ. Jamais aucun pauvre ne partait du palais sans avoir rien reçu. Les monastères qu'elle savait dans le besoin recevaient abondamment le secours de ses aumônes. Elle prenait les orphelins sous sa protection, dotait les jeunes filles indigentes, servait elle-même les malades. Tous les vendredis de carême, elle lavait les pieds à 13 pauvres. Et après les leur avoir baisés humblement, elle les faisait revêtir d'habits neufs. Le jeudi saint, elle remplissait le même office près de 13 femmes pauvres. Or, un jour qu'elle lavait les pieds à ces pauvres, il se trouva dans le nombre une femme qui avait aux pieds une plaie dont la mauvaise odeur était insupportable. La reine, malgré toutes les répugnances de la nature, prit ce pied infect, en ponça l'ulcère, le lava, l'essuya, le baisa et le guérit. Même miracle arriva en faveur d'un pauvre lépreux. Un jour qu'elle portait dans les pans de sa robe de l'argent pour les pauvres, son mari lui demanda à voir ce qu'elle portait, et il fut émerveillé d'y voir des roses hors de saison. Après la mort du roi, elle voulait se retirer chez les Clarisses, mais on lui fit observer qu'elle ferait une merveille et une merveilleuse œuvre en continuant ses libératés. Enfin, après une vie toute d'œuvres héroïques, elle mourut en saluant la très sainte Vierge, qui lui apparut accompagnée de Sainte Claire et de quelques autres saintes. Que Dieu vous bénisse, et à plus les cathos!